Lientje en haar poppenwagen. Het heeft de hele dag geregend, nu is het bijna droog en kan Lientje eindelijk buiten gaan spelen. Katharina Valks a passé son enfance en France, dans la ville de Bièvre, mais elle est née en Hollande et habite désormais à Amsterdam. Bon, ça c'est un endroit que j'aime beaucoup, bon, c'est la rivière. Là, je fais un peu guide touristique. Voilà. C'est ça le tout premier, le petit dessin de Lisette. J'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai appris à écrire, à lire en France et j'écris toujours plus facilement en français. À l'écrit, c'est ma langue. Par contre, je parle plus facilement le hollandais. C'est assez paradoxal, mais je pense que mes histoires aussi sont plutôt françaises et mon humour aussi. Les dialogues, c'est bien du français, du français parlé. Ce que je disais tout à l'heure, si en hollandais, il n'y a pas cette différence de langage parlé, langage écrit, c'est le même langage. Elle a suivi une école d'art dans le nord de la Hollande, est devenue peintre puis auteure-illustratrice. Quand on regarde un dessin de Katharina Valks, on est charmé par sa simplicité. Des lignes épurées, un trait expressif. C'est Hans Arp. C'est un artiste que j'adore. Donc j'ai tout simplement copié le dessin de Arp. J'ai tout appris en Hollande. J'ai fait une école d'art dans le nord de la Hollande. Bon, c'est un pays de peintres et ça a eu une influence certaine. J'aime bien travailler dans le minimalisme comme ça, des petites choses, faire une bonne histoire comme ça avec des petites choses. C'est l'humour et la joie de vivre qui accompagnent ses héros. Suzy, Totoche, Coco, Zanzibar, Coco du buffet, Lapache, Lisette, Osvaldo, Billy, Fritzi, Joe. Quand il y a plusieurs personnages dans un livre, il faut qu'ils aillent un peu ensemble. Par exemple, s'il y a un personnage qui s'appelle Osvaldo, c'est un nom assez long mais compliqué. Le petit oiseau qui habite avec Osvaldo doit avoir un nom beaucoup plus simple, parce que sinon ça fait trop. Et donc voilà, dans le cas de cette histoire-là, elle s'appelle Mumu. Donc il faut combiner aussi les noms. Mais bon, quand je ne sais pas, je regarde dans un livre de prénoms, je regarde tous les prénoms, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui m'intéresse. Animaux petits et grands cherchent et trouvent l'ami qui leur correspond, savourant le bonheur de vivre en bonne compagnie. J'aime bien les couples un peu saugrenus, les différences de taille, j'adore aussi. Comme les enfants, ils sont infiniment touchants dans leur posture, dans leurs sentiments extrêmes, passant de la déception à la plus grande joie. Ils veulent être chevaliers, se passionnent pour une collection de coquillages, pour les cow-boys, pour une chaussette, pour une machine à frites. Les rencontres ou comment naît la vraie amitié. L'ami est peut-être cette personne inattendue ou si familière que vous n'avez pas remarqué ses qualités. Qui pouvait deviner l'indulgence de Paluchon sans rancune après que Coco l'eût abandonné face au loup? Qui pouvait croire que le roi égocentrique serait torturé par la culpabilité d'avoir laissé Suzy dans le poulailler à cause de la femme de ménage maniaque qu'il a engagée? C'est le facétieux Bébert qui redonne le sourire à Lisette en faisant d'une chaussette un bonnet. C'est Fritzi qui vole au secours de son ami Popote, poursuivi par une chaussure enragée. Et si Totoche, trop bavard, exaspère Joséphine, il trouve une oreille patiente en la personne de Lazare. Quant à Zanzibar, qui rêve d'avoir sa photo dans le journal, Paulette lui rappelle que l'amitié est plus importante que la célébrité. Cowboy en herbe, Billy et Jean-Claude sont inséparables. Mais si on veut vraiment garder un ami, il faut parfois accepter l'odeur du camembert qu'il a rangé dans le placard. Et lui témoigner sa tendresse. Et si l'envie vous prend parfois d'être méchant, peut-être qu'une adorable fourmi sur son nénuphar vous en dissuadera. Elle s'appellera Nouni.
le bonheur de vivre, la vie bohème. L'amitié demande bien des ajustements, mais on goûte ensuite des moments délicieux. Et on s'inviterait bien au bar du chien qui louche. On irait bien au dîner joyeux du roi et de la poule, s'allonger dans l'herbe au clair de lune avec Dimitri et Lapache, nager sous la lune avec Osvaldo, cueillir des champignons avec Totoche et Lazare, faire la fête avec Billy, Jean-Claude et Dié. On partirait volontiers en voyage dans le camion du boulanger avec Fritzi, Popote et Joël Lalimas. Poésie et humour absurde. Une feuille solitaire dit la tristesse de Totoche et l'arrivée de l'automne. Nine salue la mer. Un nuage en forme de cheval s'élève dans le ciel. Autant de traits délicats qui disent l'harmonie avec le monde. Mais l'esprit malicieux de l'auteur, sa fantaisie, son sens du gag et ses dialogues savoureux émaillent joyeusement les histoires. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait concocté 3 piécettes qui s'apparentent à des farces. L'une d'elles est encore une histoire de chaussures. Des chaussures parties pour le week-end en laissant un maître paresseux danser en chaussettes avec sa servante. Le burlesque atteint son comble quand Billy lance son « haut les pattes » à Jean-Claude. Ce même Jean-Claude déguisé en rivière. Mais voici maintenant Bruno, le chat à casquette à carreaux. Ses amis Michou le poney et Georgette la tourterelle. C'est à Nicolas Hubèche que Katharina Valks a demandé d'illustrer cet album parce qu'elle aime son dessin et particulièrement la manière dont il représente les chats. Certains jours, on ne sait pourquoi, se détachent du cours de la vie. Ils laissent une trace dans la mémoire. Ce jour bizarre a commencé comme un jour normal. Je marchais dans la rue. Il y avait un peu de vent, mais pas beaucoup. Pas une tempête, juste un petit vent de saison. Il y a aussi le jour de pluie ou le jour presque parfait. Que choisissez-vous? C'est tout le ton de Katharina, c'est drôle d'abord. C'est toujours drôle et puis en plus c'est fin, c'est sensible, c'est à la portée des enfants. Je trouve que c'est vraiment chouette. Vraiment. Et quel est le dernier mot de Katharina Valks? C'est une sorte de... Enfin, c'est ça que j'ai envie de raconter à des enfants, ce sont des histoires qui réconfortent un peu, parce que j'aimerais que tout le monde s'aime.